bienvenue sur votre guidance pour ce 19 juillet. J'espère que vous allez bien. On sent que les énergies sont plus légères pour la plupart d'entre nous. Pour ceux avec qui, ceux qui ont encore du mal, courage, je vous fais des bisous. Je sais que vous êtes quelques-uns à vraiment souffrir en ce moment, mais la roue tourne les amis. Hein, on est près du bout, près du but. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et comme presque tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseed. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et surtout de faire un petit coucou en commentaire. Alors... qu'est-ce qu'on nous annonce aujourd'hui? Ça saute, ça saute. Alors, général pour ce 19 juillet. Le roi de coupe. Le monde. Waouh. L'as de coupe. Waouh. Ok. Et le 10 de denier en dos de... le 10 de bâton, pardon, en dos de deck avec le 3 d'épée à l'envers. Eh bien, dites donc, ça va être une belle journée, les amis. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, hein, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Alors. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Je ne prends pas, je remélange. Très bien. Alors, les amis, quand je vous disais que c'était une belle vibe, c'est une très belle vibe. On a des cycles qui se terminent et fatalement d'autres cycles qui commencent. Comme on voit là avec ce monde et cet as de coupe, là on vous parle encore de l'émotionnel. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est que émotionnellement, ces derniers mois étaient très difficiles. Il y a eu énormément de leçons, hein, on vous le rappelle ici. Des leçons qui n'ont pas forcément fait sens à l'époque. Alors, ça peut être toutes les leçons par rapport aux blessures de l'âme, hein, l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet, tout ça, l'injustice, on connaît. En fait, ce qu'on vous rappelle, c'est que tout ce que vous avez traversé, et Dieu sait que ça a été difficile, parce qu'on a quand même ce petit 3 d'épée derrière avec le 10 de bâton, donc vous avez porté quand même sur vos épaules énormément de souffrance. Tout ça, les amis, c'était pas juste pour vous embêter, c'était pour vous permettre d'acquérir une maturité émotionnelle et vous préparer justement à ce nouveau cycle vers l'amour divin. Hein. Alors l'amour divin, on ne parle pas que de sentimental ici, c'est en général. Hein, ça veut dire faire rentrer l'amour dans votre vie, dans tout ce que vous faites, dans votre être même. Et ici, ce roi de coupe, pour moi, c'est votre nouvelle énergie. Vous voyez, c'est cette paix intérieure, cet alignement avec vos émotions, cette ouverture du cœur. Hein. Vous savez que pour que le cœur s'ouvre, il faut qu'il souffre. Il doit être déchiré, abîmé, cassé pour se reconstruire de plus en plus gros et justement aller vers l'amour inconditionnel. Donc ici, il y a vraiment ce nouveau départ dans votre vie, ce nouveau cycle qui commence, qui va justement mettre un terme à un cycle extrêmement difficile. Mais justement, regardez, après toutes ces épreuves, la lumière est au bout du tunnel. Et là, on y arrive, regardez, avec cette belle carte du monde. On va vous apprendre, en fait, c'est un cycle, le cycle que vous êtes en train de terminer, ce cycle de souffrance et de difficulté, de lutte. Ça vous a permis de relativiser. Hein, ça a testé votre courage, votre foi, votre résilience, votre compréhension justement des différentes épreuves qu'on vous mettait en face. Et pour moi, vous avez acquis justement cette générosité, cette diplomatie, cette bienveillance, parce que là, autant avec le roi de coupe que l'as de coupe, il n'y a plus d'ego. Hein, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'émotions négatives, il n'y a plus de possessivité, de jalousie, de contrôle, etc. On est vraiment aligné avec le cœur parce que notre cœur a tellement été abîmé, détruit, reconstruit que maintenant il est... c'est comme si j'ai l'image d'un cœur lumineux, vous voyez, qui glow comme ça, qui vibre. Ce cœur qui est prêt justement maintenant à s'ouvrir davantage et à accueillir ce qui arrive. Alors encore une fois, hein, pour tous ceux qui sont encore dans ces épreuves-là, ça va aller, les amis, tenez bon. Tenez bon, hein, on est vraiment sur un renouveau. Alors toutes les personnes qui ont été trahies, qui ont été malmenées par d'autres personnes, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, au niveau sentimental, on vous dit que là c'est terminé, vous n'aurez plus à
à retaper ces leçons-là. Elles ont été intégrées difficilement et avec beaucoup de souffrance, mais ça y est. Là, vous voyez, ce triomphe, c'est comme si vous étiez en train de triompher de toutes ces blessures émotionnelles, de toute cette douleur, hein. Il y a voilà, ce nouveau cycle qui va vous permettre de vous pardonner, de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, de vous libérer de toute cette peine, de toute cette tristesse, de toute cette douleur, et de pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour. Alors l'amour divin, l'amour en général, hein. L'amour, ça peut être aussi s'ouvrir à la carrière de votre cœur, à un nouveau mode de vie. Je ne sais pas si vous avez toujours voulu vivre dans une tiny house ou dans un bus. Bah là maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure. Il y a cette espèce de confiance et on le sent hein, dans les énergies, enfin moi je le sens hein, déjà dès aujourd'hui, une espèce de légèreté, d'optimisme qui revient. Ce que j'entends, c'est que l'univers est en train de vous préparer de très belles choses et vous n'en avez pas idée. Parce que là, vous êtes encore, vous voyez, vous sortez à peine la tête des nuages. Vous commencez à vous dire, oh là là, ça a l'air trop beau tout ce qui se passe autour. Il y a plein de trucs. Mais pour l'instant, j'ai encore les 3/4 de mon corps dans les nuages. Je suis encore en train de me dépêtrer de tout ça. Hein, pour toutes les personnes notamment qui sont en train de finaliser un divorce, un déménagement, une séparation, une fin de carrière, etc. Vous n'êtes pas encore complètement sorti de ces énergies-là, mais vous pouvez avoir déjà un aperçu et l'univers vous dit tiens bon, ne t'inquiète pas parce que on te prépare de belles surprises pour te récompenser. C'est un petit peu comme à l'école hein, pour tous les gens de ma génération, petit coucou. Tous les gens qui après un bon devoir recevaient un bon point et au bout de 10 bons points on avait une petite image et au bout de 10 images on avait une grande image. Alors moi j'avais une collection de grandes images parce que j'étais j'étais une geek hein, quand j'étais petite. Et au final, il y a cette notion-là. Vous avez terminé l'année, les 10 ans de ce cycle affreux avec brio. Hein, vous avez vraiment appris tout ce qu'on vous a enseigné. Et maintenant, l'univers va vous offrir justement ce nouveau départ, cette nouvelle coupe d'amour. Vous voyez, comme un parent est fier de son enfant quand il a accompli quelque chose, il y a cette espèce de vague d'amour qui va vous arriver dans la figure, les amis. Donc, préparez-vous à recevoir vraiment de très belles choses. Et félicitez-vous du travail accompli parce que c'était vraiment, vraiment pas évident. Mais vous l'avez fait ou vous êtes presque en train de terminer, de boucler les derniers dossiers. Et vous allez bientôt pouvoir aller vers cet as de coupe. Alors, au niveau professionnel, pour ce 19 juillet, les amis, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le cavalier d'épée. On est vraiment dans des bonnes énergies aujourd'hui. Hein. Alors, niveau pro. Le serpent. Oula. Bon, c'est celle-là qui voulait sortir. Ok, alors... Là, un petit message de warning de vos guides au niveau professionnel. Ici, on vous dit attention. J'ai l'impression que vous vous sentez pousser des ailes. Il y a cette espèce d'énergie de conquérant, de super-héros, là, parce que vous êtes frappé par la foudre divine. Alors peut-être que vous venez d'avoir une idée, peut-être qu'il y a un gros succès qui vous est tombé dessus et vous êtes là super au taquet et vous êtes prêt à vous jeter dans le truc, vous êtes prêt à vous lancer à l'aventure, vous êtes prêt à plein de choses. Là, on vous dit, hop, attention, réfrène tes ardeurs. Alors, quand je dis réfrène tes ardeurs, ça peut être, peut-être, n'en parlez pas à tout le monde. Parce que, vous voyez, on a quand même ce serpent qui rôde. Et en d'autres decks, j'ai le livre et le cavalier à l'envers. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes aux alentours qui cachent bien leur jeu et qui... vous voyez, ce python là qui est dans les herbes, il peut piquer votre cheval et vous empêcher d'avancer. Hein. C'est pour ça que ce cavalier, il est à l'envers. Donc, il y a des gens à qui ça fait pas plaisir, votre succès, hein, les amis. Donc, là, on vous dit, ok, c'est génial, t'as des idées, t'es déterminé, t'es prêt à
à conquérir de nouveaux territoires, tu es prêt à faire plein de trucs, à innover, hein, mais ne te lance pas sans protéger. Par exemple, si tu as une idée, fais un copyright ou protéger des choses. Ou, voyez, faites attention parce que là, il y a quand même un tapis dans les fourrés des personnes qui ne sont pas vraiment bien intentionnées et qui ont envie de vous ralentir, hein, ont vraiment envie de vous ralentir. Et méfiez-vous parce qu'avec ce livre, on vous dit ne jugez pas un livre à sa couverture, mais c'est valable dans les deux sens. Il y a des gens qui ont une très jolie couverture et l'intérieur c'est tout pourri. Et là c'est ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être des gens dans votre entourage proche qui ont l'air très sympas. Oui, je vais t'aider, donne-moi ci, donne-moi ça, passe-moi ci, passe-moi ça. Et en fait, leur intention profonde, c'est de vous piquer des idées. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. On vous dit ici, enfin, vous voyez, pour le coup, ne faites pas confiance à votre instinct trop, hein, parce que là, on vous sent prêt à aller, à vous lancer, à communiquer à tout le monde quelles super idées vous avez eues. Si vous avez des projets professionnels, gardez-les pour vous, les amis, hein. Il sera temps plus tard de les montrer à tout le monde, mais si vous n'avez pas des choses qui sont bétonnées, et c'est le cas parce que on est sur un cavalier d'épée. Donc le cavalier, on n'est pas sur une énergie très ancrée, on est sur une énergie justement qui se déplace très très vite. Donc ça fuse dans tous les sens. Tant que vous n'avez pas bétonné votre projet, les amis, n'en parlez pas. Ou par exemple, si vous voulez monter une entreprise, ne faites pas les démarches n'importe comment. Attendez d'avoir des conseils si vous ne savez pas comment faire. Ne vous lancez pas n'importe comment parce que ce serait donner de l'eau au moulin de ces personnes qui attendent qu'une chose, c'est que vous vous cassiez la figure. Donc ne leur donnez pas raison, hein, essayez un minimum de les contenter. Et voilà, gardez votre enthousiasme pour vous et pour les personnes proches de vous, les personnes à qui comptent vraiment, parce que là, on vous dit méfiance, il y a des œufs pourris dans votre panier. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? 19 juillet. Nous avons les lois universelles, ok. La tour, ok. La destinée. Alors, je vais juste clarifier cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette carte ? Le 5 de coupe, ok. Alors, les amis, ici, on vous parle, encore une fois, de roue qui tourne, hein. On vous l'a dit ici, il y a un nouveau cycle. Alors, vraisemblablement, au niveau amoureux, ça se passe pareil. On a la carte des lois universelles, hein, la loi d'équilibre, tout ce qui part revient, l'équilibre universel, le karma, le dharma, etc., etc., par rapport à, visiblement, un lien qui ne s'était pas terminé de la bonne façon, hein. Ici, on voit, oh là là, on voit que, alors ça peut être un lien d'âme, ça faisait longtemps. Pour toutes les personnes qui sont en lien sacré et qui n'ont pas pu construire, qui n'ont pas eu la possibilité d'ancrer ce lien dans la matière et qui ont justement
énormément souffert de ça, qui ont été longtemps dans le regret, qui ont été longtemps dans cette sensation de perte, dans cette sensation de désespoir, de se dire pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce truc pour me faire du mal. Là, on vous dit, le fruit de tes efforts vont arriver, ça y est, hein, voyez, il y a cette espèce de... On avance vers la destinée. Donc pour moi, si vous avez eu des clashs avec quelqu'un, ici, on vous donne la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Hein. La tour du Lenormand, c'est vraiment une histoire de prendre de la hauteur, de prendre de la perspective. Et justement, avec votre nouvelle maturité émotionnelle, vous allez peut-être pouvoir comprendre le comportement de la personne qui vous a fait du mal. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de restaurer l'équilibre entre vous, de pouvoir guérir, justement, pardonner de cette souffrance, de mettre tout ça derrière vous et d'ouvrir ce nouveau cycle ensemble. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de destiné. Ici, on vous parle de la mère de la rose qui vous dit retournez l'un vers l'autre, compassion, humanité. Donc, il y a vraiment une belle possibilité aujourd'hui pour tous ceux qui étaient dans des liens qui n'avaient pas été terminés de la bonne façon, où il y avait encore alors des liens qui étaient en suspens, des liens qui étaient restés sur un conflit, etc., sur une souffrance, sur une séparation. Là, on voit que l'univers intervient pour pouvoir restaurer la balance. Alors, selon votre cas, soit vous allez avoir besoin de libérer cette personne pour de bon, pour avancer vers la personne qui est prévue pour vous. Si c'est la bonne personne, mais que le timing n'était pas bon auparavant, hein, pour certains, hein, on a le 6 de coupe, hein, donc ça peut être le retour de cette personne qui va vous donner la possibilité justement de laisser le passé derrière, d'avancer ensemble et de retourner l'un vers l'autre et de créer quelque chose ensemble, de se dire, bah voilà, on a pris de la hauteur chacun de son côté pendant cette séparation, j'ai compris telle chose, je comprends maintenant pourquoi tu as réagi comme ça, je comprends que tu avais des blessures et que voilà, bref, il y a tout cette espèce de mise au point qui se met, c'est destiné, hein, de toute façon pour ces liens-là, tout arrive, tout est toujours juste. Donc là, l'univers va donner l'occasion, hein, un petit coup de pouce de pouvoir vraiment balayer le passé. Alors, on a vu hier qu'il y avait des communications qui se mettaient en place, des rapprochements qui se mettaient en place. Là, clairement, on a même plus que ça, on a cette possibilité de vraiment faire table rase du passé, hein, mettre ça derrière nous et se donner une chance de vivre cet amour, hein, d'être dans la compassion, de pardonner et de revenir vers l'un et l'autre, hein, revenir ensemble. Donc très très belle énergie. On est vraiment sur une idée de réunion spirituelle aussi là. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura une réunion physique dans la matière, mais pas encore en tout cas. Mais ici pour moi c'est vraiment le fait de dire bah je te relaisse une place dans ma vie, je te... Voilà, on comprend ce qui s'est passé chez l'un, chez l'autre, parce qu'on a chacun mûri de cette expérience, de ces leçons, hein, de ces souffrances, de ces épreuves aussi. Et ça nous a donné la perspective de comprendre pourquoi les choses s'étaient passées comme ça. Et maintenant qu'on a guéri tout ça, maintenant qu'on n'est plus dans le regret, on n'est plus dans les attachements du passé, eh bien, une nouvelle page s'ouvre et de nouvelles possibilités également. Donc, c'est plutôt une très, très belle énergie, les amis. En dos de deck, ici, on a les petits piou-piou. Donc, il peut y avoir aussi des messages hein, qui arrivent, des communications de cette personne pour mettre les choses à plat. On va terminer avec le message de Kali pour ce 19 juillet. Alors, ici, nous avons Dharma. Bah, on parlait de Dharma et c'est le Dharma de Kali. Alors, on vous dit, tes succès les plus abondants se manifestent quand tu es aligné avec ton intégrité. Tu n'as pas besoin de mettre ta foi dans des chemins qui ne résonnent pas avec ta sagesse spirituelle la plus profonde. Tout ce qui arrive dans ta vie fait partie de la façon dont tes prières sont répondues. Un nouvel ordre doit être établi. On te mène vers ce nouvel ordre. Donc, vous voyez, on a... oula, j'en ai des frissons, dites donc.
Comme je vous parlais tout à l'heure, hein, il y a cette fin de cycle, de gros cycles, pour aller vers un nouveau cycle basé sur l'amour. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous avez vécu ces 10 dernières années, et j'insiste, hein, je tiens vraiment, c'est un très long cycle que beaucoup d'entre nous sont en train de clôturer ici. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont cette année 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, bienvenue, voilà, toutes les personnes qui fêtent une dizaine cette année, ce sera chez vous que ça tapera le plus fort, hein. Donc là, on est vraiment sur un nouvel ordre, l'ordre du cœur, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez compris que quand on n'était pas aligné à son authenticité, à son intégrité, eh bien, on s'en prenait plein la tronche pour nous remettre à notre place. Et que là, on se dit, bah, maintenant j'ai compris, je vais juste suivre mon cœur, faire tout ce qui me fait vibrer, suivre ce chemin d'amour, de bienveillance, être aligné à ma sagesse, à ma vérité, à mon intégrité, et de ce nouvel ordre qui va représenter ce nouveau cycle vers lequel je suis menée, eh bien, je vais pouvoir créer mon abondance. Et ça, j'ai fait bouger le truc tellement j'en suis très, très heureuse de cette nouvelle. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce trait... c'est comme si un cycle de 3D se bouclait pour aller vers un cycle de 5D, hein, les amis. Là, on a compris que ça servait à rien d'alimenter des énergies négatives, d'alimenter de la fausseté, de la superficialité, de se plier en quatre pour les autres. Non, soyons nous-mêmes, soyons comme on a été, comme on a décidé de s'incarner, avec toute notre beauté intérieure et extérieure aussi d'ailleurs. Et ce nouveau cycle va vraiment résonner parce qu'on sera aligné avec qui on est. Et ce qui est intéressant dans ce message de Kali, c'est qu'elle dit que à partir du moment où vous êtes aligné, vous n'avez plus besoin d'avoir la foi. Vous n'avez plus besoin d'avoir la foi parce que votre foi, elle est transformée en évidence, voyez? Parce que ça vibre tellement que, voilà, vous savez que vous êtes au bon endroit, quoi. Quel très beau message, les amis. J'espère que ça résonne pour vous. Mettez-moi des petites mains comme ça. Je ne sais pas s'il y a des petites mains qui jettent des trucs là. Mettez-moi les petites mains de l'univers là qui viennent nous apporter des petits cadeaux. N'oubliez pas bien sûr de me faire un petit coucou, de me raconter comment ça va parce que j'aime bien voir vos petits emojis, mais j'aime bien aussi quand vous mettez des petits messages. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr le petit pouce. Regardez, j'ai refait mes ongles aujourd'hui. C'est un petit peu ambiance Morito léopard. Voilà. Gros bisous les amis, passez une bonne journée, une très très bonne journée ici et à demain.